Force à tous les leaders et bienvenue dans le processus. J'espère que vous allez bien. J'aimerais que l'on parle des orientations. Il existe trois types de personnes que l'on peut classer en fonction de leur orientation, à savoir les personnes orientées plaisir, orientées résultat et orientées processus. Je pense qu'à la fin de cette description, vous saurez dans laquelle vous vous trouvez et s'il y a besoin de la changer. Je commencerai par les personnes orientées plaisir. À quoi est-ce qu'on les reconnaît? Eh bien, c'est simple. Ce sont des personnes qui ont peur ou qui doutent de leur réel potentiel. À chaque fois que leur esprit leur rappelle à quel point elles peuvent faire mieux, à quel point elles sont grandes, elles se disent en elles-mêmes, c'est beaucoup trop pour moi, je ne peux pas. Et elles ne se rendent même pas compte que c'est à partir du moment où elles disent je ne peux pas, que leur esprit cesse de travailler dessus ou de travailler pour elles. Une question ouvre l'esprit, une affirmation ferme l'esprit. Cessez de dire je ne peux pas. Apprenez à dire comment faire pour y arriver. Comme Sénèque l'a dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Mais faites-moi confiance, la vie ne fait pas de cadeaux. Si vous êtes né pour un but, vous l'accomplirez. La vie te frappera et te mettra à genoux. Te rappellera à chaque minute et chaque seconde que tu n'as pas encore accompli ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu n'es pas né au hasard. Ton Créateur a sélectionné ton père, puis a sélectionné ta mère, leur origine, leur couleur de peau, leurs valeurs, leurs défauts, leur pays et leur ville de rencontre. Il a mélangé le tout et t'a fait naître un jour spécial dans une génération exceptionnelle pour te faire résoudre un problème bien spécifique. Tu penses qu'il a pris tout ce temps, toute cette peine pour te faire naître afin de te voir te détourner ton chemin? Non. Il te fera souffrir tous les jours jusqu'à ce que tu acceptes de te battre et d'accomplir ta destinée. Mais le problème est que tu as peur de tes capacités. Tu te vois plus bas que tes rêves. Tout simplement parce que tu es entouré de personnes qui depuis longtemps ont cessé de rêver. Pour éteindre cette voix dans ta tête qui te rappelle chaque jour que tu dois progresser, tu cherches tous les moyens possibles pour essayer de te distraire. Et de nos jours, un outil exceptionnel existe pour nous aider à nous égarer. Le smartphone. Toujours là à scroller, à la recherche d'une vidéo drôle. On rit et on oublie. Lorsque la première vidéo finit, on lance la deuxième. Pour éviter que nos pensées nous demandent de travailler sur nos projets. Nous sommes constamment, téléphone à la main, en train de rire pour tout et pour rien. C'est le propre des personnes orientées plaisir. Le pire, c'est le fait de se moquer sur les réseaux sociaux des personnes qui ont une inaptitude. On rit aux éclats quand les autres font des erreurs. Ce n'est pas comme cette vidéo de motivation que je vais te demander de partager à la fin. Non. Pour ce type de vidéo, le partage est instantané car on se reconnaît à l'intérieur. Mais en vérité, on ne se moque pas de ces personnes. Non. On se console juste en se disant, il y a pire que moi. Ou en se disant, elle est comme moi. Je ne suis pas le seul ou je ne suis pas la seule dans cette situation. Parce que si c'était réellement la moquerie, alors on se moquerait de tout le monde. Si un enseignant qui est un professeur en mathématiques fait une erreur et que l'on filme, puis on place sur les réseaux sociaux, qui en rirait? Presque personne, vu que pour nous, même sa bêtise nous a l'air intelligente. Rappelle-toi qu'à chaque fois que tu ris d'un autre, qu'en vérité c'est de toi que tu te moques. Puis nous avons les personnes orientées résultats. Ce sont des êtres exceptionnels au potentiel illimité. Lorsqu'ils se fixent un objectif, il n'y a rien pour les arrêter. S'il faut déplacer la lune, ils trouveront un moyen de le faire. S'il faut vider la mer à la fourchette, ils trouveront un moyen d'y arriver. S'il faut abattre un arbre à coups de couteau, ils y arriveront également, même s'il faut y passer toute la vie. Mais le seul problème, c'est d'arriver à le faire une deuxième fois. C'est presque impossible pour eux, car ils ne trouvent plus d'intérêt à recommencer quelque chose qu'ils ont déjà réussi à faire. Mais en vérité, ce n'est pas qu'ils ne trouvent plus d'intérêt, c'est juste qu'ils ont gardé en mémoire toute la peine qu'ils ont eue pour y arriver, et ils ne veulent pas revivre cela. Rappelez-vous que le plus difficile dans la vie n'est pas d'arriver au sommet, mais d'y demeurer. Ils travaillent aussi difficilement parce qu'ils ne savent pas que l'on peut atteindre les mêmes résultats beaucoup plus facilement et en moins de temps. Ce qui m'amène au troisième type de personnes, les personnes orientées processus. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, alors je te souhaite la bienvenue dans le processus. Abonne-toi tout de suite pour ne plus rien rater. Ce sont des êtres pour qui l'échec n'est pas une fatalité. Comme Henry Ford l'a dit, échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de façon plus intelligente. Ils savent que quand ils échouent dans la vie, ce n'est pas qu'ils sont faibles, c'est juste qu'ils ne le font pas encore de la bonne façon. Vu que la vie pourrait être un processus, ils vont changer d'approche chaque fois jusqu'à ce qu'ils trouvent le moyen le plus facile de le faire. Comme Albert Einstein l'a dit,
La folie, c'est de faire chaque jour la même chose et de s'attendre à des résultats différents. S'ils changent d'approche et que l'exécution reste compliquée, ils gardent le sourire car ils savent que ce n'est pas eux le problème. C'est l'exécution qu'il faut changer ou c'est le procédé qu'il faut changer. Vous les verrez toujours heureux, même quand ils échouent. Quand en vérité, ils n'ont pas échoué. Ils ont juste trouvé une façon de ne pas le faire. Thomas Edison en savait quelque chose. Quand on lui demandait pourquoi est-ce qu'il n'a pas abandonné la fabrication de l'ampoule électrique après près de 10 000 échecs, à cette question, il répondait « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Et ces êtres deviennent des modèles en raison de leur orientation. Car quand tu t'y prendras mal, ils te diront non et justifieront leurs propos en te proposant de meilleures solutions par la suite. Je pense que vous avez des personnes pareilles dans votre entourage. Accrochez-vous à elles et suivez-les dans le processus. Cessez d'écouter ces gens qui vous disent que vous faites mal sans vous en donner les raisons. C'est juste qu'ils sont perdus et veulent que vous le soyez aussi. Comme James l'a dit, laissez-moi libre sur terre et dans ma tête. Vous êtes faible, donc ne faites pas de moi ce que vous êtes. Si tu changes, tout changera pour toi. Le plus important n'est pas de changer le monde, mais de te changer toi-même. C'est tout pour cette petite capsule. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Partagez-la avec une personne au moins. Ça fait toujours plaisir de savoir que l'on apporte de la valeur à la vie de quelqu'un. Laissez un commentaire pour nous donner votre type d'orientation. Et suivez-nous dans le processus pour plus de contenu édifiant. Force à vous. Et plus que toute autre chose, affrontez vos peurs. C'était Cédric Tiwa pour vous aider à tracer la voie d'un mieux lendemain. Et tout de suite, je vous laisse avec un extrait du prochain épisode. Vous devez avoir le courage d'agir extérieurement sur ce que vous voyez intérieurement. Vous devez avoir le courage de jeter cette cigarette. Vous devez avoir le courage d'arrêter cette relation. Vous devez avoir le courage de commencer cette relation. Vous devez avoir le courage de commencer ce projet. Les gens ne parlent pas des gens qui ne gagnent pas. Donc si vous gagnez, on va parler de vous. Pense à tout ce que tu as traversé. Pense à tout ce que tes parents ont traversé. Pense à tout ce que nos ancêtres ont traversé. On n'a pas traversé tout ça juste pour s'accorder à la normalité, juste pour vivre dans la faiblesse, juste pour abandonner nos projets. Vous devez avoir le courage de poursuivre vos rêves. Moi, j'ai le courage de poursuivre mes rêves.